bienvenue dans cette émission d'info du jeudi 3 octobre. On le trouve souvent mignon avec ses longues dents, mais il cause aussi des dégâts, notamment aux cultures, c'est le castor. Nous nous sommes rendus dans un champ inondé, entre autres en raison du barrage construit par l'animal. La fondation Diger veut produire une nouvelle machine de déminage pour l'Ukraine et reçoit de l'aide des écoles du Jura bernois Éclairage. Ça sent le cannabis à Ried bei Kerzers car c'est l'heure de la récolte des fleurs de chanvre bio. Il s'agit d'une culture légale que l'entreprise veut même agrandir. Nous vous expliquerons comment cela est possible. La cohabitation entre humains et animaux sauvages n'est pas toujours simple. Après les nombreuses discussions sur le retour du loup, c'est au tour de celle sur les problèmes causés par le castor. Nous avons rendu visite à un agriculteur dont les cultures ont été abîmées par le rongeur et discuté avec Pro Agricultura Zeeland pour comprendre leur position sur le sujet. Colin Tomen. Au lieu d'un jardin rempli de salades, c'est un terrain plein d'eau. Les fortes pluies ont complètement inondé le carré de terre. Maintenant, le terrain est complètement inondé et on ne peut plus rien faire pour un moment. On doit simplement attendre jusqu'à ce que l'eau se retire et nettoyer la parcelle. Le terrain et le champ derrière sont inondés car le ruisseau à proximité a débordé. L'eau des fortes précipitations des derniers jours n'a pas pu s'écouler correctement parce que le barrage d'un castor a bouché le ruisseau. Le maire de Ruti bei Buren, Theodor Bösiger, explique pourquoi on en est arrivé là. Tout ce qui est là s'est transformé en lac et le drainage ne fonctionne plus. Nous avons reçu l'autorisation du garde-faune de garder le barrage des castors à la même hauteur. Ça veut dire qu'on peut couper une partie de l'ouvrage, mais seulement jusqu'à un niveau précis. Et maintenant, en plus du barrage, il y a eu de violentes pluies. Ce petit ruisseau s'est transformé en un véritable fleuve et a tout inondé à côté. Mais le castor provoque des dégâts dans d'autres endroits également. Voici un tracteur à Annette qui est tombé dans le trou fait par un castor et qui a provoqué des dommages à hauteur de 10 000 francs. Un dégât que personne ne couvre, c'est pourquoi Aurélia Marty, la gérante de Pro Agricultura Zeeland, explique que si l'on veut cohabiter avec le castor, il faut prendre des mesures. Il faudrait des compensations financières s'il y a des dégâts sur les infrastructures, comme avec ce trou par exemple. Mais aussi si le castor colonise un canal et y fait des trous, ce canal doit être assaini et on peut poser des grilles pour empêcher le castor de creuser à l'avenir. En ce moment, le ruisseau de Ruti bei Buren est à nouveau un ruisseau, mais ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que le castor n'érige à nouveau son barrage et que les prochaines fortes pluies ne tombent. Bonne nouvelle, l'eau est à nouveau potable à Orvin, avec quelques précautions toutefois. Nous vous en parlions mercredi. Pour la seconde fois en 2 semaines, l'eau courante avait été contaminée par des bactéries fécales et déclarée impropre à la consommation. Entre-temps, le réseau a été connecté aux conduites de secours en provenance des Villars et l'eau est à nouveau potable. Avant la première utilisation, il faudra laisser couler les robinets pendant 5 minutes pour purger les conduites. De plus, la commune recommande d'augmenter la température des chauffe-eau à 60 degrés pendant 24 heures et de nettoyer les éventuels filtres. Les guerres, en plusieurs endroits de la planète, préoccupent les esprits, en ce moment particulièrement. Et même si le conflit qui règne en Ukraine prend moins de place dans les médias, c'est un territoire qui occupe notablement la production de machines de déminage de la fondation Diger à Tavannes. La fondation y a déjà envoyé l'une de ces machines et prévoit la production d'une seconde. Pour la financer, elle veut créer un crowdfunding à l'aide d'écoles primaires et secondaires du Jura bernois. Leur objectif, réunir 1 million de francs. Reportage Louis Beugli.
Fraîchement sortie de l'atelier, cette machine de déminage est bientôt prête à être livrée. Il s'agira de la deuxième livraison en Ukraine de la Fondation Diger. Une troisième commande est même en discussion. Mais son directeur, Frédéric Guern, regrette ne pas pouvoir produire plus de machines par manque de finances. D'où l'idée de trouver 1 million de francs à l'aide d'écoles de la région. Pas vraiment une première pour Diger. En 2008, on a les écoles de Basse-Autriche qui se sont réunies pour faire une action commune dans le but de financer une machine de déminage pour la Bosnie-Herzégovine. Et ça avait fonctionné. Incroyablement, on n'y croyait pas trop au départ. Donc oui, je pense que c'est possible, mais il faut y croire. Le défi est très, très élevé. Élevé, oui, car la Fondation devra cette fois-ci réunir 2 fois plus d'argent qu'en 2008, sous la forme d'un crowdfunding. Elle peut déjà compter sur l'aide d'une vingtaine d'écoles primaires et secondaires dans tout le Jura bernois, chacune libre d'agir comme elle le souhaite. Les écoles de Reconvilliers participeront à la récolte de fonds, le personnel est motivé et les idées ne manquent pas. Nous, on voulait justement pas que les élèves doivent faire du porte-à-porte ou bien être sollicités en tant qu'individus. Chez nous, pour l'instant, on va profiter du marché de Noël pour faire quelque chose. Et puis, on pourrait imaginer un spectacle avec les enfants où on parle de nouveau de Diger. On pourrait imaginer une activité dans le village, une vente de pâtisserie avec une récolte de fonds en lien avec le projet, etc. Tout est ouvert. Pour accroître ses chances de réussite, Diger est assisté par la Fondation Goba pour la paix. Ensemble, ils ne comptent pas se limiter au Jura bernois pour réunir le million. L'idée, c'est d'étendre l'action au-delà. Vous savez que notre présidente, Mme Calmiré, est à Genève. Donc, on a des relais un peu partout en Suisse romande qui nous permettraient d'étendre l'action. Je pense bien qu'un élève de Genève ou de canton de Vaud aura la même sensibilité par rapport à quelqu'un qui habite ici chez nous. L'opération sera officiellement lancée en décembre et durera jusqu'à l'été 2025. Si les fonds sont trouvés, en tout 4 machines Diger pourraient un jour être déployées en Ukraine. C'est une culture de cannabis de première qualité mise en place dans le canton de Fribourg, à Ried by Kerzers. L'entreprise qu'il cultive s'appelle Swiss Extract et serait la plus grosse productrice de chanvre bio de Suisse, selon ses propres dires. L'entreprise a invité les médias à visiter les plantations et montrer sa récolte. Elle veut augmenter sa production et se prépare à une légalisation. Les détails avec Barbara Relly. Voilà ce à quoi ressemble une fleur de chanvre prête à être cueillie. Dans cette serre de Ried by Kerzers, c'est l'heure de la récolte. Les fleurs sont suspendues, séchées, puis triées à la main avant d'être emballées. Le cannabis contient du THC, une substance à effet psychoactif. Il est actuellement illégal en Suisse. Mais cette culture est autorisée dans le cadre d'un projet pilote pour sa légalisation. En 2017, on a commencé avec le CBD. En 2019, cela a été une étape importante car nous avons reçu la licence de recherche de l'OFSP pour l'étude THC. Puis nous avons mené l'étude 3 ans durant et le décret pour notre projet pilote est arrivé. À ce moment, nous avons commencé à cultiver pour notre projet pilote. Cela a été un nouveau jalon et l'année dernière, nous avons reçu la licence de culture pour le cannabis médical qui nous permettra à l'avenir de livrer pour de nombreux produits dans le domaine médical. En ce moment, l'entreprise fournit 3 projets pilotes en cannabis. Les participantes et participants reçoivent du cannabis de manière contrôlée. L'un de ces projets est mené par Paul Lucas Good dans le canton de Zurich et a commencé ce printemps. Le but, étudier les conséquences sociales et économiques d'une distribution légale. Quelques exemples de problématiques qui nous intéressent. Y a-t-il plus ou moins de chômeurs, d'étudiants qui interrompent leurs études? Est-ce que le succès dans les études serait différent si le cannabis était légalisé? Ou encore dans la criminalité, y a-t-il plus ou moins de criminalité chez les personnes qui se fournissent en cannabis de manière légale par rapport aux personnes qui se fournissent en cannabis de manière illégale? L'Association suisse de recherche sur le cannabis prévoit une étude similaire dans le canton de Berne. À cette fin, elle a déposé une demande à l'Office fédéral de la santé publique et discuté avec plusieurs communes. La ville de Bienne a donné son feu vert pour la participation de magasins de cannabis. Selon Swiss Extract, ces projets pilotes sont importants. L'entreprise active dans la production de CBD voit des avantages en un marché légal.
Nous pouvons beaucoup apprendre par ce projet pilote. Cela va se montrer. Aujourd'hui, il y a 200 000 fumeurs quotidiens en Suisse. Une partie d'entre eux peuvent désormais se fournir en cannabis de manière légale. Que faisons-nous après le projet pilote? Allons-nous les renvoyer au marché illégal? Et devraient-ils fumer des cannabinoïdes de synthèse ou fumer du cannabis coupé avec des métaux lourds? Nous réalisons des fondements pour des produits de qualité. L'entreprise développe ainsi sa production. Actuellement, les deux serres arides couvrent ensemble une surface d'un peu plus d'1 hectare. Une nouvelle serre de 4 hectares devrait s'y ajouter. Pour le moment, celle-ci est utilisée par un paysan bio pour des légumes. Et une initiative fédérale visant à légaliser la substance est en cours. La récolte de signatures se poursuit jusqu'en octobre prochain. Et c'en est tout de ce téléjournal. La suite sur Télébilingue, l'agenda sortie du week-end ainsi que l'actualité du 7e art dans cinéma. Retrouvez aussi l'info sur rageur.ch. Merci de nous avoir suivis.